Merci. Dernière intervention, Christian Hutin. Et ensuite, docteur, vous pourrez répondre de manière globale et synthétique, puisque je pense que les sujets se rejoignent. Oui, très rapidement. Nous pouvons nous réjouir que nous sommes en République, puisque Lully ne serait pas mort si ça n'était pas la République, puisque lui-même avait à l'époque célébré la guérison des hémorroïdes de Louis XIV et avait tapé trop fort sur son pied et était mort d'une gangrène dans les jours qui suivaient. Donc déjà, c'était un acharnement royaliste, mais bon, c'était pour... Dire un petit mot simplement, on a eu l'occasion souvent ici de parler de la formation médicale continue des médecins. C'est quelque chose que notre groupe, sur lequel notre groupe insiste régulièrement par rapport au rapport qu'il peut y avoir avec un certain nombre de laboratoires, les formations qui sont très particulières. C'est aussi le cœur du problème. C'est aussi le cœur du problème. La formation continue des médecins n'est pas opérationnelle en France et n'est pas indépendante. Et c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment qu'on réfléchisse lors d'une prochaine mandature. La deuxième chose, c'est que les médecins généralistes, dont 2% malheureusement sont formés, il y a beaucoup de médecins, c'est vrai, il y en a de moins en moins, mais il y a un bon nombre de collègues qui sont parlementaires, qui sont médecins comme moi-même, diplômés de niveaux différents. Moi, je suis médecin généraliste dans un quartier en zone urbaine défavorisée. Il y a aussi un bon nombre de nos confrères qui n'exercent plus, qui sont parlementaires, mais qui n'exercent plus. D'après ce que j'ai eu dans votre rapport, il y a à peu près 25% des décès qui se déroulent à domicile. C'est à peu près ça. Je pense qu'il faut, plutôt que de critiquer cette formation médicale continue qui n'existe pas chez les médecins, pour connaître un peu ce métier qui est le métier de médecin de famille, il y a beaucoup de portes qui se ferment avec la famille et le médecin, qui est un élément essentiel, à mon avis, de la vie sociale. Et parmi tous ces médecins généralistes qui travaillent quotidiennement auprès des familles, eh bien, ils ont une vision des soins palliatifs ou de la mort, l'accompagnement à la mort, qui est intime et qui dépasse probablement même le cadre de la loi et le cadre de notre réflexion. Et donc, je voulais rendre un petit peu justice à ces médecins de ville qui exercent et dont on ne peut pas dire seulement qu'ils n'ont été que 2% à se former.